Merci d'être venus, nombreux, dans ce lieu exceptionnel où nous sommes heureux de nous retrouver chaque année. Des Notre-Dame, il y en a partout dans le monde entier. Notre-Dame de partout, il n'y en a qu'une, c'est ici. Donc ce lieu a été choisi par l'abbé Galis pour édifier cette petite chapelle en 1958 pour célébrer le centenaire des apparitions de Lourdes. L'abbé Galis avait une dévotion toute particulière envers la Vierge Marie. Une toute petite anecdote, nous avons ici Claude Chastelan qui est venu et il me disait que c'était son père qui avait extrait des pierres de la carrière au Pont-Neuf à Paysac pour construire les différents contreforts de la chapelle. En dehors de cette chapelle, et dans l'esprit de la dévotion que l'abbé Galis avait à l'égard de la Vierge Marie, il avait acquis à Jeux, petite commune à quelques kilomètres de Lourdes, une ferme avec un grand espace pour favoriser ceux qui voulaient des différentes communes environnantes faire un pèlerinage à Lourdes pour les aider économiquement et spirituellement. Et il a créé une association qui s'appelle l'association Saint-Joseph, qui est propriétaire de cette chapelle et de ce lieu de pèlerinage. Cette chapelle, ce sont les pèlerins qui viennent toujours ici pour prier, pour participer à ce pèlerinage annuel. La maison de jeu, au fil des années, certains pèlerins se sont transformés en touristes ou maisons de repos pour y prendre du bon repos. Mais c'est proche de Lourdes et chacun qui y va a quand même cette arrière-pensée que c'est un pèlerin pour respecter la mémoire de l'abbé Galis. Cette présence à Jeux nous a permis de nouer des liens très étroits avec la population de ce village, mais aussi des villages environnants, et tout particulièrement à travers la chorale de Castel-Loubon, dont les membres sont de la vallée de Jeux. Et nous les remercions pour la deuxième fois de venir animer tout un week-end avec le beau concert que nous avons eu hier à Paysac et pour nous accompagner dans notre prière au cours de cette messe. 2-3 petites indications pratiques. À l'issue de la messe, traditionnellement, nous nous promenons parmi la bruyère jusqu'à une toute petite grotte où il y a une Vierge Marie que l'abbé Galis avait installée. Nous nous promenons en procession pour nous rappeler un peu ce qui se passe à Lourdes. Il y aura également un verre de l'amitié après la messe, après la procession. Et enfin, la quête sera au profit d'œuvres soutenues par l'association Saint-Joseph et tout particulièrement au bénéfice de jeunes qui sont dans le besoin spirituel ou matériel. Et nous remercions beaucoup l'abbé Nico de nous accompagner et de célébrer cette messe aujourd'hui en ce pèlerinage de Notre-Dame de partout. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui
Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Magnificat, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous, ô l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Voilà, chers amis, frères et sœurs, nous avons pris un peu de hauteur pour nous rassembler en ce 22e dimanche du temps ordinaire et faire mémoire en ce lieu de la dévotion d'un homme, dévotion à la Vierge Marie. Cet homme, l'abbé Galice, a voulu qu'en ce lieu soit construit une chapelle pour commémorer le 100e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Ici, en ce lieu, il n'y a eu aucune apparition de la Vierge Marie, tout au moins pour l'instant, car rien ne dit qu'un jour peut-être. Il y a simplement cette chapelle, et avec cette chapelle, des hommes, des femmes, venus d'horizons différents, qui sont venus et qui viennent encore confier à Marie leurs souffrances, leurs peines, leurs joies, leurs attentes, leurs espoirs. Et nous nous inscrivons cet après-midi dans ce cortège d'hommes et de femmes, dans cette procession d'hommes et de femmes, porteurs de bien des intentions, unis à bien des personnes, et tout particulièrement aux personnes malades et éprouvées. Nous nous inscrivons dans cette procession d'hommes et de femmes, rejoints sur le chemin par nos frères et sœurs, nos amis de la chorale de Castel-Loubon. Ils sont là pour enrichir notre prière par le chant. Chers amis, en ce jour, nous n'oublions pas aussi tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux dont nous espérons qu'ils sont passés de ce monde à Dieu. Et notre prière cet après-midi monte vers Dieu par l'intercession de Notre-Dame de Partout, à l'intention de Jacqueline Jouffre, dont les obsèques ont été célébrées à Saint-Mémin.
Par l'intercession de Notre-Dame de partout, notre prière monte vers le Seigneur aussi, à l'intention de Mireille Segui, qui a été une fidèle de ce pèlerinage et qui a contribué à son animation. Que les lits déposés sur cet autel soient pour les membres de leur famille et pour leurs amis une lumière dans la nuit et un signe d'espérance. Et au début de cette messe, unis à tous ceux qui, à travers le monde, font mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, unis à tous ceux qui souffrent et qui peinent sous le poids du fardeau, unis à tous ceux qui se mettent au service des autres, unis à notre pape François en voyage apostolique en Mongolie, nous nous rappelons, chers amis, frères et sœurs, que nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en ouvrant nos cœurs à l'infinie miséricorde de Dieu. Toi qui nous aimes tant, malgré nos péchés, aide-nous, sauve-nous, Jésus-Christ. Toi, symbole de paix, symbole d'amour, Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu, l'amour de Dieu pour nous et avec nous. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à la place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance pour chasser la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Avec les personnes qui ont été recommandées à notre prière, avec celles et ceux auxquels nous sommes plus particulièrement unis cet après-midi, ensemble, prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom.
Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier. Je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Tus
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Alléluia, chemin de vie, Alléluia, ô Jésus-Christ. Alléluia, chemin de vie, Alléluia, ô Jésus-Christ. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, chemin de vie, Alléluia, ô Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Chers amis, frères et sœurs, après la profession de foi de Pierre et la mission que Jésus lui a confiée d'affermir ses frères dans la foi, voici que Jésus annonce à ses disciples qu'il lui faut prendre la route de Jérusalem.
il ne leur cache pas qu'il va devoir affronter le rejet et l'hostilité dont sa personne est l'objet de la part des détenteurs du pouvoir religieux et de leurs partisans, et que cela le contraindra à passer par la mort. Mais il n'est pas question pour lui de renoncer à sa mission, de fuir face à l'adversité ou de faire comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait pas de menace en vue. Dans la confiance en celui qui l'appelle Abba, Père, Papa, Jésus est décidé à faire face et à aller jusqu'au bout de l'engagement de Dieu pour la vie des hommes et du monde. C'est sa raison d'être, le cœur même de sa mission. Pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Radicalement impuissant face à la haine et au refus des hommes, Jésus témoigne d'une liberté intérieure qui s'enracine dans sa confiance en son Père, dans son amour pour ce Père qui a mis en lui tout son amour, afin que soit rendu visible l'amour sans mesure dont il aime tous les hommes, cet amour qui est seul à même de sauver l'humanité d'un anéantissement définitif. Et pour Jésus, c'est bien cela qui est le plus essentiel. Lucide quant à ce qu'il va devoir affronter, il place au-dessus de tout cette conviction que le Père ne l'abandonnera pas dans sa mission et qu'en lui, par lui, avec lui, il manifestera le moment venu la victoire de son amour sur toutes les forces du mal et de la mort. Voilà, chers amis, ce que Jésus s'emploie à faire partager à ses disciples pour les préparer à affronter ce qui l'attend, ce à quoi il se trouve exposé. Mais Pierre ne l'entend pas ainsi, et nous pouvons le comprendre. Il est porteur d'une conception de Dieu et de son Messie telle que l'annonce de la passion et de la mort de Jésus ne correspond en rien à ce qu'il a appris, à ce qu'il croit savoir du Messie. La passion n'est pas dans l'idée que Pierre se fait du Messie. D'où sa réaction. Pierre, prenant à part Jésus, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » La réaction de Pierre pourrait porter un sérieux coup à l'admiration que nous avions pour cet apôtre hors du commun, à qui il a été donné devant tous de faire profession de foi en Jésus, Fils de Dieu, Messie, à moins qu'elle ne nous rassure, dans la mesure où même un homme comme Pierre n'a pas su tenir sa juste place et accueillir ce que Jésus annonçait de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Dans tous les cas, chers amis, il ne faut pas nous étonner de la réaction de Jésus. Il perçoit dans la parole de Pierre, qui dans un premier temps pourrait être interprétée comme une forme de sollicitude, il perçoit dans la parole de Pierre une pierre d'achoppement, la marque du tentateur, du diviseur, qui n'aspire qu'à le détourner de sa mission. « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Cela dit, il n'a pas échappé à votre perspicacité, chers amis, que Jésus ne fait pas de Pierre et de Satan une seule et même personne. Autant dans le récit des tentations rapporté par l'évangéliste saint Matthieu, Jésus s'adresse directement à Satan en lui disant « Arrière, Satan », autant dans le passage d'évangile de ce dimanche, Jésus demande à Pierre de passer derrière lui parce que ce dernier s'est laissé posséder par Satan. Il y a là, chers amis, pour chacune et chacun de nous, un appel à la vigilance dans le regard que nous portons tant sur les autres que sur nous-mêmes. Un appel à ne pas succomber à la tentation de réduire le pécheur à son péché, ou pour le dire autrement, d'enfermer qui que ce soit dans le mal
qu'il a pu commettre. Dieu sait que de ce point de vue, la tentation est permanente et que nous trouvons un certain confort à y succomber, tant il est vrai qu'une telle conception nous permet d'établir au sein de l'humanité une séparation entre les bons et les mauvais, avec l'illusion d'être toujours du côté des bons, et cela même s'il nous arrive de faire du mal aux autres. Alors évidemment, il ne s'agit pas pour autant de fermer les yeux face à la réalité du mal et de faire comme si tout allait bien, comme si nous vivions dans le meilleur des mondes. Il ne s'agit pas davantage de nous laisser aller à une forme de laxisme et de renoncer à dénoncer le mal commis. De fait, chers amis, par sa réaction face à l'attitude de Pierre, Jésus nous appelle, en écho aux paroles de l'apôtre Paul, à nous transformer en renouvelant notre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Jésus nous invite donc à discerner et à solliciter ce qu'il peut y avoir de bon, de meilleur en l'autre comme en nous-mêmes, au cœur de notre affrontement à la réalité du mal. Parce que la seule voie efficace pour lutter contre le mal est celle qu'il a lui-même parcourue jusqu'au bout, celle qui conduit à offrir sa vie par amour et avec amour, celle qui nous amène à rechercher et à faire le bien là où le mal semble régner en maître. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, dit Jésus, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Trouver la vie, vivre éternellement de la vie même de Dieu, en cherchant chaque jour à aimer les autres comme Jésus nous a aimés. C'est là, chers amis, l'un des enjeux du combat que nous avons à mener, un combat qui nous appelle à ne pas prendre pour modèle le monde présent et à nous laisser saisir et transformer au plus profond de nous par la parole de Dieu, à consentir de tout notre être à l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. C'est d'une certaine manière l'expérience vécue par le prophète Jérémie, confronté à l'adversité, persécuté, rejeté. Il a été tenté maintes fois de renoncer à sa mission face à la violence subie et à l'injustice dont il s'estimait victime. Mais à chaque fois, il a éprouvé au plus profond de lui la puissance de la parole de Dieu qui était comme un feu brûlant dans son cœur, enfermé dans ses os. Et à chaque fois qu'il s'est laissé saisir par cette parole qui est vie, elle a réussi à se frayer un chemin en lui et à le rendre fort au cœur même de sa fragilité. Voilà pourquoi, chers amis, Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à faire une croix sur tout ce qui en nous contribue à donner prise à Satan. Mais pour y parvenir, pas d'autre chemin que celui qui nous conduit à choisir librement de suivre Jésus, de prendre appui sur lui chaque jour, de faire appel à lui aux jours de tentation et de détresse, de perdre ce qui risquerait de nous perdre pour y gagner par lui et en lui la vie en abondance. Car malgré la réalité de la mort que nous aurons tous à affronter, Dieu ne nous a pas créés pour la mort, mais pour la vie, pour que nous choisissions librement de vivre de l'amour sans mesure dont il nous aime, de cet amour qui nous rend capables de tenir bon dans les épreuves, de cet amour qui, à l'heure où nous fermerons les yeux à la lumière de ce monde, saura saisir tout ce que nous aurons donné avec amour et par amour et nous ouvrir les portes de la vie. N'est-ce pas, chers amis, ce dont la Vierge Marie témoigne auprès de nous, elle qui, au jour de joie comme au jour de peine, a su garder confiance en Dieu, en ce Dieu qui se souvient de son amour. Elle qui, sans toujours comprendre ce qui lui est arrivé, a suivi Jésus, son Fils, jusqu'au pied de la croix, portée par l'espérance de la victoire de l'amour qu'est Dieu sur toutes les forces du mal et sur la mort elle-même. Oui, Marie, invoquée ici sous le vocable de Notre-Dame de partout, nous redit avec force que placer sa confiance en ce Dieu qui nous aime et qui veut que tous les hommes soient sauvés, placer sa confiance en Jésus, ce n'est jamais, jamais un mauvais placement, car seule cette confiance, la foi, peut par le don de l'Esprit Saint
nous ouvrir à la vie de Dieu, à cette vie sur laquelle ni le mal, ni la mort n'ont de prise. Chers amis, frères et sœurs, c'est la grâce que je vous propose de demander au Seigneur dans cette Eucharistie, par l'intercession de Notre-Dame de partout. La grâce de tenir nos cœurs ouverts au don de l'amour qu'est Dieu, la grâce de nous laisser aller à l'esprit, en particulier dans ces moments où nous faisons la douloureuse expérience de notre impuissance face à la réalité du mal. La grâce de suivre Jésus, de nous attacher à lui, pour être rendus capables de nous détacher de ce mal qui nous enchaîne. La grâce de trouver dans l'amour dont Dieu nous aime la force d'aimer, comme Jésus nous a aimés, et de lutter ainsi contre le mal par le bien. Alors, avec le psalmiste, nous pourrons redire dans l'action de grâce et la paix, « Oui, Seigneur, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes, mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Amen. Alléluia. » Avec tous nos frères et sœurs chrétiens, rassemblés à travers le monde pour faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, et d'une manière toute particulière en ce jour, avec nos frères et sœurs chrétiens de Mongolie, avec nos frères et sœurs chrétiens d'Orient, proclamons notre foi, la foi de l'Église, en ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, en ce Dieu qui est amour, source de tout amour et de tout bien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec la Vierge Marie, allons jusqu'à Jésus, le Fils de Dieu, pour lui présenter maintenant les intentions dont nous sommes porteurs pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Seigneur, nous te confions le voyage apostolique du Saint-Père en Mongolie. Que leur Église, petite en nombre mais vibrante de foi et grande en charité, soit pour toutes les nations un exemple. Avec la Vierge Marie, nous t'en prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Seigneur, nous te confions les malades affligés physiquement et moralement. Que le Christ les aide à porter leur croix pour aller à toi, Dieu d'amour. Avec la Vierge Marie, nous te prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Seigneur, à l'aube de la rentrée des classes, nous te confions les enfants et les jeunes. Qu'au-delà de la réussite scolaire, les parents aient le souci de l'éducation chrétienne de leurs enfants. Avec la Vierge Marie, nous t'en prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère,
confions ce lieu de pèlerinage qui nous rassemble aujourd'hui. Que la ferveur suscitée par l'abbé Galice perdure dans notre communauté paroissiale. Avec la Vierge Marie, nous t'en prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Et dans ce temps de silence, nous présentons au Seigneur, par l'intercession de Marie, les intentions personnelles dont nous sommes porteurs cet après-midi. Toi, Notre-Dame, Nous te chantons, toi, notre Mère, nous te prions. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières que nous venons de te présenter par l'intercession de la Vierge Marie. Toi qui inspires toi-même à ton Église cette prière, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains, tu prends ce jour pour créer demain. Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire et louange à toi, notre Sauveur. Tu es mort, tu es ressuscité. Hosanna, Hosanna. Nous attendons que tu reviennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
en écoutant sa parole, en communion à sa vie donnée, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, en voyage apostolique en Mongolie, notre évêque Philippe, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts dont toi seul connais la droiture et la foi. Souviens-toi plus particulièrement en ce jour de Jacqueline Jouffre, de Mireille Ségui, de tous les défunts de notre paroisse et de nos familles. Accueille-les dans la pleine lumière de ton amour auprès de toi et donne-nous de pouvoir reconnaître dans la foi que nous restons unis en toi à tous ceux que nous avons aimés. Sur celles et ceux qui ont été recommandés à notre prière, sur les personnes malades, éprouvées, sur tous les résidents des EHPAD de notre paroisse et sur les personnels soignants, sur les membres de nos familles, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de partout, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Éloi, Saint Grégoire et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Portés par l'Esprit Saint, unis à tous ceux que nous portons dans nos cœurs en ce jour, unis plus particulièrement à l'abbé Galice, serviteur de Dieu. Entrons dans la prière de Jésus, le Fils bien-aimé du Père, et avec lui, par lui, en lui, osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de celles et ceux qui sont ici rassemblés. Et pour que ta volonté s'accomplisse, ouvre nos cœurs au don de ta présence, de ton amour, et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus nous fait le don de sa paix avec sa présence. Accueillons ce don et en nous tournant les uns vers les autres par un geste, un signe, partageons cette paix dans la charité du Christ. Voilà, pour le mouvement de communion, les personnes qui parmi vous désirent communier, s'y sont préparées, ou qui désirent recevoir la bénédiction du Seigneur, sont invités à s'avancer par la petite allée centrale. Voilà, c'est, je crois, le plus simple. Nous allons être 2 à donner la communion devant. Et les personnes qui ne pourraient pas bouger, je leur demande de bien vouloir se signaler pour que nous leur portions la communion. Voilà. Voici le pain de la vie, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri.
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Le corps du Christ. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le corps du Christ. Amen. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Que le Seigneur vous bénisse, car vous allez porter à notre frère absent le pain qu'il a partagé pour lui. Nous prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette messe. Nous allons donc prolonger ce temps par une petite procession qui nous conduira jusqu'en ce lieu où une statue de la Vierge Marie a été déposée, un lieu qui ressemble à une petite grotte, mais une grotte qui n'a rien à voir, bien évidemment, avec la grotte de Lourdes. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut rester modeste. Lourdes, c'est Lourdes. Voilà. Et donc nous allons nous mettre en procession derrière cette statue de la Vierge à l'enfant, de Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Mais avant de nous mettre en route, en procession, qu'il me soit permis de remercier les membres de l'association Saint-Joseph pour ce qui est ici même organisé chaque année en fidélité à la mémoire de l'abbé Galis, et plus que de l'abbé Galis, en mémoire de ce qu'il a voulu, de son œuvre, de sa dévotion à la Vierge Marie, mais aussi de son attention aux personnes, de son souci de servir les petits, les pauvres, les jeunes.
et bien que de là où il est, et j'espère et je crois qu'il est auprès du bon Dieu, et bien qu'il continue de prier pour chacune et chacun de nous et de nous accompagner sur ce chemin qui est le chemin de notre existence, mais aussi, espérons-le, un chemin de vie. Merci à vous, chers amis de Castel-Loubon. Alors évidemment, la vue que nous avons d'ici n'a rien de comparable avec la vue dans les Pyrénées. Mais bon, là aussi, il faut faire avec. Voilà. Évidemment, vous considérerez probablement que nous sommes un peu petits joueurs par rapport à vous. Mais bon, c'est quand même mieux que rien. Voilà. Et c'est vrai que les arbres ont un peu poussé. Il faudra d'ailleurs voir à les élaguer. Parce que, pour le coup, fut un temps où l'on avait une vue à 360 degrés. Là, en l'occurrence, un peu moins à 360 degrés. Allez, on va dire à la louche à 250. Voilà. Mais en tout cas, ça fait du bien d'être ici et d'avoir pris un peu de hauteur pour vivre ce temps, cette célébration. C'est ce que je demande au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie pour chacune et chacun de vous. La grâce de pouvoir prendre un peu de hauteur au-dedans de vous. Non pas nécessairement physiquement, mais au-dedans de vous. Et notamment, je demande cette grâce au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie à l'attention de celles et ceux qui parmi vous sont éprouvés, blessés, écrasés, accablés. Et bien que Notre-Dame vous aide à garder votre cœur ouvert à l'amour de Dieu pour trouver dans cet amour la force d'affronter le quotidien. Bonne rentrée à celles et ceux qui parmi vous reprennent le chemin du travail ou de l'école. Bon courage à tous ceux qui sont déjà au travail. Je vais maintenant appeler la bénédiction du Seigneur sur vous, non sans demander au Seigneur que cette bénédiction soit étendue aux membres de vos familles, ainsi qu'à toutes les personnes que vous rencontrerez, et en particulier aux personnes malades. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un grand merci aussi à ceux qui ont installé ce qui nous permet d'être un peu à l'abri du soleil, ainsi qu'aux techniciens pour la sonorisation. Voilà, c'est un service rendu à tous. Et bien qu'ils en soient fortement remerciés. Merci à la municipalité de Saint-Mémin, Saint-Cyr, voilà, pour tout ce qui ici même a pu être fait ou sera fait. Voilà, nous chantons Notre-Dame. Nous allons juste prendre un couplet, puisqu'après nous partons en procession. Voilà. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Voilà. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Et nous nous mettons en route avec la Vierge Marie. Ave,
Nous allons juste prendre quelques instants parce que je sais qu'il y en a qui sont au soleil et donc il faut avoir le souci les uns des autres. J'ai voulu que Marie soit là, un peu au-dessus. Non pas parce qu'elle est au-dessus de nous, hein, mais parce que comme ça, le plus grand nombre peuvent la voir. Parce que c'est elle qui est importante. Elle qui se tient auprès de nous. Et voyez, chers amis, juste cette petite chose que je vous partage, je suis toujours très touché pour ma part et bouleversé de voir que des personnes d'horizons très différents, des personnes qui parfois ne vont pas souvent, comme on dit, à l'église, eh bien, aiment à se tourner vers Marie pour lui confier leurs peines, leurs joies, leurs souffrances, leurs attentes, leurs espoirs. Parce que Marie, chers amis, c'est l'une d'entre nous. Marie, c'est une femme, c'est une épouse, c'est une mère. Marie, c'est quelqu'un qui a su ouvrir son cœur à l'amour de Dieu et qui, pour cette raison, est capable de nous aider à ouvrir notre cœur à cet amour, pour y trouver la force, le courage, la persévérance, la joie, le bonheur dont nous avons besoin ou que nous cherchons. Alors je vous propose de garder une petite minute de silence. Et dans cette petite minute de silence, de confier à Marie des personnes dont vous êtes proches, des personnes qui vous sont chères. Nommez-les dans votre cœur par leur prénom. Confiez-les à Marie, parce que vous savez que ces personnes ont une difficulté particulière ou sont confrontées à une souffrance, à la maladie. Confiez-les à Marie dans ce petit moment de silence. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous confions aussi à la Vierge Marie notre pays, en ce temps de rentrée. Un pays que nous savons aussi durement éprouvé par les divisions, les violences de tous ordres. Un pays où, comme dans tant d'autres pays, bien des hommes et des femmes sont inquiets, parfois angoissés. Eh bien, confions à la Vierge Marie notre pays, nos familles. Confions à la Vierge Marie la société dont nous faisons partie et demandons à Notre-Dame qu'elle nous aide vraiment à être là où nous vivons des artisans de paix, des hommes, des femmes, de réconciliation, de service. Parce que nous en avons tous conscience, la violence ne résout jamais rien. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Confions à la Vierge Marie tous les habitants de la vallée de Castelloubon, de toutes les communes qui se trouvent dans cette vallée, dont celle de Jeux. Et confions à la Vierge Marie tous les habitants de notre paroisse et au-delà, quelles que soient les convictions, les croyances de ces hommes, de ces femmes, que Marie soit auprès d'eux et qu'elle intercède pour eux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et confions à la Vierge Marie, Mère de l'Église, cette Église dont nous sommes membres depuis le jour de notre baptême, que Marie intercède pour notre Église, afin qu'elle soit dans le monde un signe lumineux de l'amour de Dieu, de sa bonté, de sa tendresse, de sa bienveillance, de sa réconciliation, de sa miséricorde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Notre-Dame de partout, Notre-Dame de partout, Notre-Dame de partout. Et nous allons remonter en procession, en prenant le chant « J'irai la voir un jour ». Et je voudrais une fois encore remercier la chorale de Castelnuovo. Merci, chers amis, d'être venus jusqu'à nous. Merci pour ce que vous nous avez partagé de votre talent et de votre savoir-faire. Et bon retour au pays. Saluez de notre part Notre-Dame de Lourdes. Soyez prudents sur la route. Et encore une fois, merci à vous. Merci. On peut les applaudir. Oui. J'irai
ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai loin de la terre, sur le cœur de ma mère, reposer sans retour. J'irai